Plus tard, l'année d'après, je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. Pour annoncer, lentement, avec soin et précision ce que je crois, pour annoncer, et seulement et ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître. C'est Catherine! Elle est Catherine! Catherine, c'est Louis! Oh, voilà Louis! Catherine! Suzanne, s'il te plaît, tu laisses avancer, laisse-le avancer! Elle est contente! On dirait les bagnoles! Ne me dis pas ça. Ce que je viens d'entendre, c'est vrai, j'oubliais. Ils ne se connaissent pas, vous. Tu ne me dis pas ça. Louis, vous ne vous connaissez pas? Tu ne dis pas ça? Vous n'êtes jamais rencontrés, non? Hein, jamais? Et comment veux-tu? Tu sais très bien. Je suis très content. Oui, moi aussi, bien sûr, moi aussi. Catherine, tu lui serres la main? Louis, Suzanne l'a dit, elle vient de le dire. Tu lui serres la main? Il lui serre la main? Tu ne vas tout de même pas lui serrer la main? Ils ne vont pas se serrer la main, on dirait des étrangers. Il ne change pas, je le voyais tout à fait ainsi. Tu ne changes pas. Il ne change pas, comme ça que je l'imagine. Il ne change pas, Louis. Avec elle, Catherine, elle, tu te trouveras, vous vous trouverez sans problème. Elle est la même. Ne lui serre pas la main. Embrasse-la. Catherine. Suzanne, ils se voient pour la première fois. Je vous embrasse, pardon. Je suis très heureux. Vous permettez? Tu vois ce que je disais? Il faut leur dire. En même temps, qui est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête? Dans la tête, je le savais, mais je suis ainsi. Jamais je n'aurais pu imaginer que la femme de notre fils ne connaisse pas mon fils. Cela, je ne l'aurais pas imaginé, enfin cru pensable. Vous vivez d'une drôle de manière. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu. Et depuis, le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées. Elle sait ça parfaitement. Oui, ne m'expliquez pas. C'est bête, je ne sais pas pourquoi je demandais cela. Je le sais aussi bien, mais j'avais oublié. Toutes ces autres années, je ne me souvenais pas à ce point, c'est ce que je voulais dire. Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'entends une voiture. J'ai pensé que tu avais acheté une voiture. On ne peut pas savoir, ce serait logique, non? Je t'attendais. Et le bruit de la voiture, du taxi. Immédiatement, j'ai su que tu arrivais. Je suis allée voir. Tu es venu en taxi depuis la gare, je l'avais dit. Ce n'est pas bien. J'aurais pu venir te chercher. J'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones et je serai immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'avais qu'à prévenir et m'attendre dans un café. J'avais dit que tu ferais ça. Je leur ai dit que tu prendrais un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire. Tu as fait un bon voyage. Je ne t'ai pas demandé. Je vais bien. Je n'ai pas de voiture, non? Toi, où est-ce que tu vas? Je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ce n'est pas un grand voyage, il ne faut rien exagérer. Tu vois, Catherine, ce que je disais, c'est lui. Il n'embrasse jamais personne, toujours été comme ça. Son propre frère, il ne l'embrasse pas. Suzanne, vous nous la paix. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais je lui ai rien dit. Je ne lui dis rien à celui-là. Je te parle. Maman! Ils sont chez leur autre grand-mère. Nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez et les lui retirer la dernière seconde, elle n'aurait pas admis. Ils auraient été très heureux de vous voir. Cela, on n'en doute pas une seconde. Non? Et moi aussi, Antoine également, nous aurions été heureux, évidemment, qu'il vous connaisse enfin. Il ne vous imagine pas.
La plus grande a 8 ans. On dit, mais je ne me rends pas compte, je ne suis pas la mieux placée. Tout le monde dit ça. On dit, et ces choses-là ne me paraissent jamais très logiques. Juste un peu, comment dire, pour amuser, non? Je ne sais pas. On dit, et je ne vais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait en fille, la même personne. On dit toujours des choses comme ça de tous les enfants, on le dit, je ne sais pas pourquoi, non. Le même caractère, le même sale mauvais caractère, ils sont les deux mêmes pareils et obstinés. Comme il est là aujourd'hui, il sera plus tard. Vous nous aviez envoyé un mot. Vous m'avez envoyé un mot, un petit mot. Et des fleurs aussi, je me souviens. C'était une attention très gentille. Et en effet, j'en ai été touchée. Mais, en effet, vous n'avez jamais vu. Ce n'est pas aujourd'hui, non, tant pis. Ce n'est pas aujourd'hui que cela changera. Je lui raconterai. Nous vous avions, avant, envoyé une photographie d'elle. Elle est toute petite, toute menue, c'est un bébé, c'est idiot aussi. Et sur la photographie, elle ne ressemble pas à Antoine, non, pas du tout. Elle ne ressemble à personne. Mais quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Aujourd'hui, elle est très différente, une fille, et vous ne pourriez la reconnaître. Elle a grandi, elle a des cheveux, c'est dommage. Laisse ça, tu m'ennuies. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça, me dis pas ça? Je vous ennuie. J'ennuie tout le monde avec ça, les enfants, pour être intéressantes. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? C'est méchant. Pas méchant, non. C'est déplaisant. Cela ne m'ennuie pas du tout. Tout ça, mes filleuls, neveux. Mes neveux, ce ne sont pas mes filleuls. Neveux, nièce, ma nièce, non. Ça m'intéresse. Il y a aussi un petit garçon. Il s'appelle comme moi. Louis. Oui. Je vous demande pardon. J'ai été touchée. Ça m'a fait plaisir. Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon a maintenant 6 ans. Je ne sais pas quoi d'autre. Ils ont 2 années de différence. 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Cela l'intéresse. Nos enfants, tes enfants, mes enfants. Cela lui plaît. Cela te plaît. Il est passionné. C'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Il aime ce sujet de conversation. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris. Rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. J'ai dit ça, je devais être sans y penser. Oui. Non, je ne pensais pas à ça. C'est fini. Ce n'est pas bien. Je suis mal à l'aise. Excuse-moi, excusez-moi, je ne t'en veux pas. Mais tu m'as mis mal à l'aise. Et là maintenant, je suis mal à l'aise. Cela va être de ma faute. Une si bonne journée. Elle parlait de Louis. Louis, hein, Catherine, tu parlais de Louis, le gamin. Ah, laisse-le, tu sais comment il est. Oui. Pardon. Ce que je disais, il s'appelle comme vous, mais à vrai dire... Je m'excuse. Ça va là, je m'excuse. Je n'ai rien dit. On dit que je n'ai rien dit. Mais tu ne me regardes pas comme ça. Tu continues pas à me regarder ainsi. Mais franchement, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai entendu, je t'ai entendu. Je n'ai rien dit. Je plaisantais. On ne peut pas plaisanter. Un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter. Plaisante. C'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. Explique. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons, nous avons cru. Je crois que c'est bien. Cela faisait plaisir à Antoine. C'est une idée une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition. C'est peut-être moins suivi. Je ne me rends pas compte. Je n'ai qu'un frère, fatalement. Et il n'est pas l'aîné. Alors, le prénom des parents ou du père de l'enfant mâle, le premier garçon, toutes ces histoires. Et puisque vous n'aviez pas d'enfant, parce qu'il était logique, nous le savons, ce que je disais, puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit ça, tu dis ça,
Tu as dit ça. Toi me dis que vous n'en aurez pas. Ce n'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout cela. Puisque vous n'aurez pas de fils, il était logique. Logique, ce n'est pas un joli mot pour une chose à l'ordinaire, heureuse et solennelle, le baptême des enfants. Bon, il était logique. Cela pourrait paraître juste des traditions de l'histoire ancienne, mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Il était logique, nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis, comme votre père, donc comme vous, de fait. Je pense aussi que cela fait plaisir à votre mère. Mais tu restes l'aîné, aucun doute là-dessus. Dommage vraiment que tu ne puisses le voir. Et si à ton tour... Et là, pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit? Il héritier mal. Je n'avais pas envoyé de mots. Mais merde, ce n'est pas de ça qu'elle parlait. Antoine! Lorsque tu es parti, je ne me souviens pas très bien de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention, je ne prenais pas garde. Je me suis retrouvée sans rien. Je t'oublie assez vite. J'étais petite, jeune, ce qu'on dit, j'étais petite. Ce n'est pas bien que tu sois partie. Partie si longtemps, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour moi. Et ce n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Et ce n'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe. Mais aussi, ce ne doit pas, ça n'a pas dû. Ce ne doit pas être bien pour toi non plus. Pour toi aussi. Tu as dû parfois, même si tu ne l'avoues pas jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, il s'agit bien d'aveu. Tu as dû parfois toi aussi avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou plus habilement, car je pense que tu es un homme habile, un homme qu'on pourrait qualifier d'habile, un homme plein d'une certaine habileté. Ou plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Parfois, tu nous envoyais des lettres. Parfois, tu nous envoies des lettres. Mais ce ne sont pas des lettres. Qu'est-ce que c'est? De petits mots, juste des petits mots. Une ou deux phrases. Moi, je pensais que ton métier, ce que tu faisais, ce que tu allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire, ou serait d'écrire. Que de toute façon, et nous éprouvons tous les uns et les autres ici, tu le sais, tu ne peux pas ne pas le savoir. Une certaine forme d'admiration, c'est le terme exact. Une certaine forme d'admiration pour toi à cause de ça. Que de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en avais soudain l'obligation ou le désir, mais tu saurais écrire, te servir de ça pour te sortir d'un mauvais pas, ou avancer plus encore. Mais jamais nous concernant, jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don. On dit comme ça, c'est une sorte de don, je crois. Tu ris. Jamais nous concernant, tu te sers de cette qualité. C'est le mot. Et un drôle de mot, puisqu'il s'agit de toi. Jamais nous concernant, tu te sers de cette qualité que tu possèdes. Avec nous, pour nous. Tu ne nous en donnes pas la preuve. Tu ne nous en juges pas dignes. C'est pour les autres. Ces petits mots, ils sont toujours écrits au dos de cartes postales. Nous en avons aujourd'hui une collection enviable. Comme si tu voulais de cette manière toujours paraître être en vacances. Ou comme si, par avance, tu voulais réduire la place que tu nous consacrerais. Et laisser à tous les regards les messages sans importance que tu nous adresses. Je vais bien. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et
Et même pour un jour comme celui d'aujourd'hui, même pour annoncer une nouvelle de cette importance. Et tu ne peux pas ignorer que ce fut une nouvelle importante pour nous. Nous tous. Même si les autres ne te le disent pas. Tu as juste écrit, là encore, quelques rapides indications d'heure et de jour dans une carte postale. Oh, achetée très certainement dans un bureau de tabac. Et représentant, que je me souvienne, une ville nouvelle, de la grande périphérie vue d'avion. Avec, on peut s'en rendre compte aisément, au premier plan, le parc des expositions internationales. Elle, ta mère, ma mère, elle dit que tu as fait et toujours fait, depuis sa mort à lui, que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Elle répète ça. Oh, si nous devions par hasard, seulement ne serait-ce qu'à peine, si nous devions insinuer, oser insinuer, que peut-être, comment dire, tu ne fus pas toujours tellement présent. Elle répond que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Et nous taisons. Mais ce qu'on sait, on ne te connaît pas. Ce que je suppose, ce que j'ai supposé, et Antoine pense comme moi, il me le confirma lorsqu'il pensa que sur ce point, comme sur d'autres, j'étais en âge de comprendre. C'est que jamais tu n'oublias les dates essentielles de nos vies, les anniversaires, quels qu'ils soient, que toujours tu restes proche d'elle d'une certaine manière, et que nous n'avons aucun droit de te reprocher ton absence. C'est étrange. Je voulais être heureuse. Et l'être avec toi. On se dit ça, on se prépare. Et je te fais des reproches. Et tu m'écoutes. Tu sembles m'écouter sans m'interrompre. J'habite toujours ici avec elle. Antoine et Catherine avec les enfants. Je suis la marraine de lui. Ont une petite maison. Pavillon. J'allais rectifier. Je ne sais pas pourquoi. Tu dois aimer. Ce que je pense. Tu dois aimer ces légères nuances. Petite maison. Bon, je parle. Et cela me donne presque envie de pleurer. Mais ces cartes postales, tu pouvais mieux les choisir, je ne sais pas. Je les aurais collées au mur. J'aurais pu les montrer aux autres filles. Bon, ce n'est rien. J'habite toujours ici avec elle. Je voudrais partir, mais ce n'est guère possible. Je ne sais comment l'expliquer, comment le dire, alors je ne le dis pas. Antoine pense que j'ai le temps. Il dit toujours des choses comme ça. Tu verras, tu t'es peut-être déjà rendu compte. Il dit que je ne suis pas mal. Et en effet, si on y réfléchit. Et en effet, j'y réfléchis. J'y réfléchis, voilà, je ris, ça me fait rire. Non, en effet, je ne suis pas mal. Je ne pars pas, je reste. Mais je ne suis pas mal. Je vis là où j'ai toujours vécu, et je ne suis pas mal. Peut-être. Est-ce qu'on peut deviner ces choses-là? Peut-être que ma vie sera toujours ainsi. On doit se résigner. Bon, il y a des gens, et ils sont le plus grand nombre. Il y a des gens qui passent toute leur existence là où ils sont nés, et où sont nés avant eux leurs parents. Ils ne sont pas malheureux. Non. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça. Non, on ne peut pas le dire. Et c'est peut-être mon sort. Ce mot-là, ma destinée, cette vie. Je vis au second étage. J'ai ma chambre, je l'ai gardée. Et aussi la chambre d'Antoine. Et encore la tienne si je veux. Mais celle-là, nous n'en faisons rien. C'est comme une sorte de débarras. Non, ce n'est pas méchanceté. Mais on y met les vieilleries qui ne servent plus, mais que l'on n'ose pas jeter. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup mieux, ce qu'ils disent tous lorsqu'ils se mettent contre moi. C'est beaucoup mieux que ce que je pourrais trouver avec l'argent que je gagne si je partais. C'est comme une sorte d'appartement. C'est comme une sorte d'appartement. Mais ensuite, j'arrête. Non, mais ce n'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents, ce n'est pas pareil. Tu dois pouvoir comprendre cela.
J'ai aussi des choses qui m'appartiennent, les choses ménagères, tout ça, la télévision et les appareils pour entendre la musique. Il y a plus chez moi là-haut, je te montrerai. Il y a plus de confort qu'il n'y en a ici-bas. Non, non, pas ici-bas, ne te moque pas de moi. Qu'il y en a ici. Toutes ces choses m'appartiennent, je ne les ai pas toutes payées, mais elles m'appartiennent. Et c'est à moi directement qu'on viendrait les reprendre si je ne les payais pas. Et quoi d'autre encore? Je parle trop. Non mais ce n'est pas vrai, je parle beaucoup quand il y a quelqu'un. Mais le reste du temps, non. Cela compense sur la durée, je suis plutôt proportionnellement plutôt silencieuse. Nous avons aussi une voiture. Ce n'est pas seulement la mienne, mais elle n'a pas voulu apprendre à conduire. Elle dit qu'elle a peur. Et je suis le chauffeur. C'est bien pratique, cela nous rend service et on n'est pas toujours obligé de demander aux autres. C'est tout. Ce que je veux dire, que tout va bien. Que tu as eu tort, en effet, de t'inquiéter. Le dimanche, Maman, je n'ai rien dit, je racontais à Catherine. elle connaît ça par cœur. Laisse-la parler. Tu ne veux jamais laisser parler personne. Elle allait parler. Cela le gêne. On travaillait. Je travaillais, leur père travaillait. Et tous les dimanches, je raconte, n'écoute pas. Tous les dimanches, on allait se promener. Toujours et systématique. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Nulle part, je vais nulle part, où veux-tu que j'aille? Je ne bouge pas, j'écoutais. Le dimanche. Reste avec nous. Pourquoi non? C'est triste. Ce que je disais, tu ne le connais plus. Le même mauvais caractère, enfant borné déjà, et rien d'autre, hein. Et par plaisir, souvent. Tu le vois là, comme il a toujours été. Ce que je raconte, le dimanche, nous allions nous promener. Pas un dimanche où on ne sortait pas, enfin, comme un rite. Je disais cela, un rite, une habitude. Tous les dimanches, on allait se promener. Impossible d'y échapper. C'est l'histoire d'avant. Lorsque j'étais trop petite. Lorsque je n'existais pas encore. Bon. On prenait la voiture. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça. On prenait la voiture. Nous n'étions pas extrêmement riches, non, mais nous avions une voiture. Et je ne crois pas avoir jamais connu leur père sans une voiture, mais ils ne doivent pas se souvenir, ils ne peuvent pas, ils étaient trop petits. Le matin du dimanche, il la lavait. Oh, il l'astiquait. Un maniaque, ça lui prenait 2 heures. Et l'après-midi, après avoir mangé, ben, on partait. Toujours été ainsi. Plusieurs années, oui. Belles et longues années. Tous les dimanches, comme une tradition. Oh, pas de vacances, non. Mais tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il neige, il disait les choses comme ça. Des phrases pour chaque situation d'existence. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Et tous les dimanches, on allait se promener. Après, ils eurent 13 et 14 ans. Alors Suzanne était petite. Ils ne s'aimaient pas beaucoup, ils se chamaillaient toujours. Ça mettait leur père en colère. Ce furent les dernières fois. Et plus rien n'était pareil. Je ne sais pas pourquoi je raconte cela. Bon, je sais. Ah, des fois encore, si, des pique-niques. On allait au bord de la rivière. Oh là là, c'est tout. C'est l'été, on mange sur l'herbe, salade de thon avec du riz et de la mayonnaise et des œufs durs. Celui-là, il aime toujours autant les œufs durs. Et ensuite, on dormait un peu, leur père et moi, sur la grosse couverture. Oh oui, grosse couverture, verte et rouge. Et eux, ils allaient jouer à se battre. C'était bien. Après, ce n'est pas méchant ce que je dis. Après, ces deux-là, ils sont devenus trop grands. Je ne sais plus. Est-ce qu'on peut savoir comment tout disparaît? Ils ne voulurent plus venir avec nous, hein. Ils allaient chacun de leur côté faire de la bicyclette. Ah, chacun pour soi.
Et nous seulement, bon, avec Suzanne. Cela ne valait plus la peine. C'est notre faute. Ou la mienne. Vous ne dites rien, on ne vous entend pas. Pardon, non. Je ne sais pas. Que voulez-vous que je dise? Je suis désolé pour l'incident tout à l'heure. Je voulais que vous le sachiez. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je n'ai pas compris Antoine. Il veut toujours que je ne m'intéresse pas. Il a dû vous prévenir contre moi. Je n'y songeais plus, je n'y songeais pas. Ça n'avait plus d'importance. Pourquoi dites-vous ça? Il a dû vous prévenir contre moi. Il a dû me prévenir contre vous. C'est une drôle d'idée. Il parle de vous comme il doit. Il n'en parle de toute façon pas souvent, presque jamais. Je ne crois pas qu'il parle de vous et jamais en ces termes. Rien entendu de tel, vous vous trompez. Je crois cela. Il croit que vous ne voulez rien savoir de lui. C'est ça. Que vous ne voulez rien savoir de sa vie. Que sa vie, ce n'est rien pour vous. Moi, les enfants, tout ça. Son métier, le métier qu'il fait. Vous connaissez son métier? Vous savez ce qu'il fait dans la vie? On ne dit pas vraiment un métier. Vous avez un métier. Un métier, c'est ce qu'on a appris, ce pour qu'on s'est préparé, je ne me trompe pas. Vous connaissez sa situation? Elle n'est pas mauvaise. Elle pourrait être plus mauvaise. Elle n'est pas mauvaise du tout. Sa situation, vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous connaissez son travail, ce qu'il fait? Ce n'est pas un reproche, cela m'ennuierait que vous le preniez ainsi. Si vous le prenez ainsi, ce n'est pas bien. Mais vous avez tort, ce n'est pas un reproche. Moi-même, c'est ce que je veux dire. Moi-même, je le saurais exactement, avec exactitude. Je saurais vous dire son rôle. Il travaille dans une petite usine d'outillage. Par là, on dit comme ça, une petite usine d'outillage. Je sais où c'est. Parfois, je vais l'attendre. Maintenant, presque plus, mais avant, j'allais l'attendre. Il doit construire des outils, j'imagine. C'est logique, je suppose. Ce qu'il y a à raconter. Il doit construire des outils, et je ne saurais pas non plus expliquer toutes les petites opérations qu'il doit accumuler chaque jour, et je ne saurais pas vous reprocher de ne pas le savoir non plus, non. Mais lui, il peut en déduire. Il en déduit certainement que sa vie ne vous intéresse pas. Si vous préférez, je ne voudrais pas avoir l'air de vous faire un mauvais procès. Je crois, probablement, je pense qu'il est ainsi. Et vous devez vous en souvenir, il ne devait pas être différent plus jeune. Il pense, probablement, que ce qu'il fait n'est pas intéressant ou susceptible. Le mot exact. Ou susceptible de vous intéresser. Et ce n'est pas être méchante. Méchant, peut-être. Et ce n'est pas être méchant, lui, que de penser qu'il n'a pas totalement tort. Vous ne croyez pas? Ou je me trompe? Je suis en train de me tromper. Ce n'est pas être méchant, en effet, c'est plus juste. Je souhaite, quant à moi, ce que je souhaiterais. Je serais Ne heureux. me dites rien. Je vous prie de m'excuser. Il est préférable que vous ne me disiez rien et que vous lui disiez à lui ce que vous avez à lui dire. Je pense que c'est mieux. Vous ne verrez pas d'inconvénient. Moi, je ne compte pas et je ne rapporterai rien. Je suis ainsi. Ce n'est pas mon rôle. Pas comme ça, du moins, je l'imagine. Voici à votre tour. Comment est-ce que vous avez dit? Prévenu contre moi?
Je n'ai rien à dire ou à ne pas dire, je ne vois pas. Bien. Parfait alors. Plus forte raison. Revenez. Catherine. Cette fille-là, on ne croit pas la première fois on la regarde. On la suppose fragile et démunie, tuberculeuse, ou orpheline depuis 5 générations. Mais on se trompe. Il ne faut pas s'y fier. Elle sait choisir et décider. Elle est simple, claire, précise. Elle énonce bien. Toujours comme ça, toi, Suzanne? Moi? Oui, comme ça, donnant ton avis. Non. À vrai dire, de moins en moins. Aujourd'hui un peu, mais presque plus. Dernière salve en ton honneur. Juste pour te donner des regrets. Oui. Pardon. Quoi? En général, à l'ordinaire, Antoine à ce moment-là. Antoine me dit « Ta gueule, Suzanne !» Excuse-moi, je ne savais pas. Ta gueule, Suzanne! Cela ne me regarde pas. Je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas. Je ne change pas, j'ai toujours été ainsi. Ils veulent te parler, tout ça. Je les ai entendus, mais aussi, je sais, je les connais. Comment est-ce que je ne saurais pas, je n'aurais pas entendu? Je pourrais plus simplement encore deviner, je devinerais de moi-même que cela reviendrait au même. Ils veulent te parler, alors ils ont su que tu revenais, et ils ont pensé qu'ils pourraient te parler, enfin un certain nombre de choses à te dire. Et depuis longtemps. Et la possibilité, enfin. Ils voudront t'expliquer, mais ils t'expliqueront mal, parce qu'ils ne te connaissent pas. Mal. Suzanne, elle ne sait pas qui tu es. Ce n'est pas connaître cela, c'est imaginer. Toujours elle imagine, elle ne sait rien de la réalité. Lui, Antoine, c'est différent. Il te connaît, mais à sa manière, pas comme tout, et tout le monde. Comme il veut connaître chaque chose, ou comme il croit la connaître, sans faisant une idée, et ne voulant plus en démordre. Ils voudront t'expliquer. Et il est probable qu'ils le feront, et maladroitement, ce que je veux dire, car ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes, du peu de temps que vous passerez ensemble. Moi non plus, je ne me fais pas d'illusions. Moi aussi, je sais très bien que tu ne vas pas traîner très longtemps auprès de nous, dans ce coin-ci. Tu étais à peine arrivé, je t'ai vu. Tu étais à peine arrivé, tu pensais déjà que tu avais commis une erreur et tu aurais voulu aussitôt repartir. Ne me dis rien, ne me dis pas le contraire. Ils auront peur, oui. C'est la peur, là aussi. Ils auront peur du peu de temps et ils s'y prendront maladroitement. Et cela sera mal dit, ou dit trop vite, d'une manière trop abrupte, ce qui revient au même. Et brutalement encore, car ils sont brutaux, l'ont toujours été, et ne cessent de le devenir, et durs aussi, c'est leur manière. Et tu ne comprendras pas. Je sais comment cela se passera, c'est toujours passé. Tu répondras à peine 2 ou 3 mots et tu resteras calme, comme tu as appris à l'être par toi-même. Ce n'est pas moi, non. Non. Ton père encore moins. Ce n'est pas nous qui t'avons appris cette façon si habile et détestable d'être paisible en toutes circonstances. Je ne m'en souviens pas. Je ne suis pas responsable. Tu répondras à peine 2 ou 3 mots, tu leur souriras, la même chose. Ils ne se souviendront plus tard. Ensuite, par la suite, eh bien, ils ne se souviendront que de ce sourire. Et c'est ce sourire qu'ils ressasseront encore. Et ce sourire aura aggravé les choses entre vous. Rien ne sera changé, bien au contraire. Ce sera comme la trace du mépris, la pire des plaies. Elle, Suzanne, elle sera triste, hein, comme... À cause, là, de ces juste 2 ou 3 mots. À cause de ces juste 2 ou 3 mots jetés en pâture. Et à cause de ce sourire, oui, que j'ai dit. À cause de ce sourire ou de ces juste 2 ou 3 mots, ben Antoine, il sera plus dur encore et plus brutal lorsqu'il devra parler de toi, refusant d'ouvrir la bouche. Ou silencieux. Ce qui sera plus mal encore. Suzanne voudrait partir. Elle l'a déjà dit, peut-être. Elle est loin. Vivre une autre vie, ce qu'elle croit, dans un autre monde, enfin ces histoires-là. Rien de bien différent de toi, hein, si on s'en souvient. Je m'en souviens. Rien de bien différent de toi, plus jeune qu'elle.
Et rien de moins grave encore, hein, le même abandon. Lui, Antoine, il voudrait plus de liberté. Je ne sais pas, enfin, le mot qu'il emploie lorsqu'il est en colère, on ne croirait pas le voir, mais souvent, il est un homme en colère. Hein. Il voudrait pouvoir vivre autrement avec sa femme et ses enfants et ne plus rien devoir, enfin. Autre idée qui lui tient à cœur et puis qui lui répète, ne plus rien devoir. À qui, à quoi, ben, je ne sais pas. C'est une phrase qu'il dit parfois, oui, de temps à autre. Ne plus rien devoir, enfin bon, je l'écoute tout ça, puis rien de plus. Et c'est à toi qu'ils veulent demander cela. C'est à toi qu'ils semblent vouloir demander l'autorisation. C'est une idée étrange. Et tu te dis que tu ne comprends pas, que tu ne leur dois rien, et qu'ils ne te doivent rien, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie, cela d'une certaine manière. Ce n'est pas te faire injure. Cela t'est bien égal et ne te concerne pas. Il y a trop de temps passé. Oui. Toute l'histoire vient de là. Tu ne voulus jamais être responsable, alors on ne saurait jamais t'y obliger. Tu te dis peut-être aussi, je sais pas, moi je parle, tu te dis peut-être aussi que j'invente, que je me trompe, et qu'ils n'ont rien à te dire, et que la journée se terminera ainsi comme elle a commencé, sans nécessité, sans importance. Bien. Peut-être. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient, c'est que tu les encourages. Est-ce qu'il ne manquerait pas toujours de ça? Qu'on les encourage. Oui, que tu les encourages, que tu les autorises ou interdises de faire telle ou telle chose, que tu leur dises, que tu dises à Suzanne, même si ce n'est pas vrai, hein, un mensonge, qu'est-ce que ça fait? Juste une promesse qu'on fait tout en sachant par avance qu'on ne la tiendra pas. Que tu dises à Suzanne de venir parfois 2 ou 3 fois l'an, enfin, qu'elle pourra aller te rendre visite si l'envie lui vient, si l'envie la prenait, qu'elle pourrait aller là où tu vis maintenant, nous ne savons pas où tu vis. Qu'elle peut bouger, enfin partir et revenir encore, et que tu t'y intéresses. Non que tu parais t'y intéresser, mais que tu t'y intéresses, enfin que tu t'en soucies. Que tu lui donnes à lui, Antoine, le sentiment qu'il n'est plus responsable de nous, d'elle ou de moi. Il ne l'a jamais été, mais il a toujours cru qu'il l'était. Il a toujours voulu le croire, alors. Et c'était toujours ainsi. Toutes ces années, il se voulait responsable de moi et responsable de Suzanne. Et rien ne lui semble autant un devoir dans sa vie, et une douleur aussi, hein, une sorte de crime, pour voler un rôle qui n'est pas le sien. Que tu lui donnes le sentiment, enfin l'illusion, ah oui, l'illusion, qu'il pourrait à son tour, à son heure m'abandonner. Commettre une lâcheté comme celle-là, il ne le fera pas. Qu'il aurait le droit, il en est capable. Ah, il ne le fera pas, non. Il se construira d'autres embûches ou se l'interdira pour des raisons plus secrètes encore. Mais il aimerait tellement imaginer, oser l'imaginer. Ah, c'est un garçon qui imagine si peu, ça me fait souffrir. Ils voudraient tous les deux que tu sois plus là, plus présent, plus souvent présent, qu'ils puissent te joindre, t'appeler, se quereller avec toi et se réconcilier, puis perdre le respect, ce respect obligé pour les frères aînés, absents ou étranges. Tu serais un peu responsable et ils deviendraient à leur tour, ils en auraient le droit, ils pourraient en abuser, enfin, ils deviendraient à leur tour des tricheurs, enfin, à part entière. Petit sourire, ou juste ces 2 ou 3 mots? Non, juste le petit sourire. J'écoutais. Ce que je dis. Tu as quel âge? Quel âge est-ce que tu as aujourd'hui? Moi? Tu demandes? J'ai 34 ans. 34 années. Pour moi aussi. Cela fait 34 années. Je ne me rends pas compte. C'est beaucoup de temps. C'est l'après-midi. Toujours été ainsi.
Le repas dure plus longtemps, alors on n'a rien à faire, on étend ses jambes. Vous voulez encore du café? Tu vas le vous voyez toute la vie. Ils vont se vous voyez toujours. Suzanne, ils font comme ils veulent. Mais merde-toi à la fin. Je ne te cause pas, je ne te parle pas. Ce n'est pas à toi que je parle. Mais il a fini de s'occuper de moi comme ça tout le temps. Tu ne vas pas t'occuper de moi tout le temps, je ne te demande rien. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Comment est-ce que tu me parles? C'est parce que Louis est là? C'est parce que tu es là? Tu es là et elle doit avoir l'air. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Louis? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas parce que Louis est là, qu'est-ce que tu dis? Merde! Merde, merde et merde encore! Compris? Entendu? Saisi? Et bras d'honneur si nécessaire! Voilà, bras d'honneur! Suzanne! Ne la laisse pas partir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu devrais la rattraper. Elle reviendra. Oui, je veux bien un peu de café. Je veux bien. Oui, je veux bien un peu de café, je veux bien. Antoine! Quoi? Tu te payais ma tête. Tu veux essayer? Tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. Suzanne! Antoine, où est-ce que tu vas? Ils reviendront, ils reviennent toujours. Je ne l'ai pas dit. Oh, je suis contente que nous soyons tous là, enfin tous réunis. Où est-ce que tu vas, Louis? Je ne suis pas arrivé ce matin. J'ai voyagé cette nuit. Je suis parti hier soir et je voulais arriver plus tôt. J'ai renoncé en cours de route. Je me suis arrêté, ce que je vous l'ai dit. Et j'étais à la gare ce matin dès 3 ou 4 heures. J'attendais le moment décent pour venir ici. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Je dois répondre quelque chose. Je ne sais pas. Je te dis ça, je voulais que tu le saches. Ce n'est pas important. Je te le dis parce que c'est vrai, je voulais te le dire. Ne commence pas. Quoi? Tu sais, ne commence pas. Je te vois si bien. Tu vas me raconter des histoires. Tu étais à la gare, tu attendais, et peu à peu tu vas me noyer. Bon, tu as voyagé cette nuit. C'était bien? Comment est-ce que c'était? Non. Je disais cela. C'était sans importance. Oui, c'était bien. Je ne sais pas. Un voyage assez banal. Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des centaines, milliers de kilomètres. J'ai voyagé, c'est tout. Je ne dis rien si tu ne veux rien dire. Ce n'est pas le problème. Je n'ai rien dit. Je t'écoute. Non, rien. Rien d'essentiel, rien qui vaille la peine. Je ne sais pas à quelle heure je suis arrivé. Vers 4 heures peut-être. J'étais au buffet, j'attendais. J'étais là. Je n'allais pas venir directement ici. Manquer si longtemps et débarquer ainsi à l'improviste, non. Les aurait pu avoir peur. Je me suis fait la recommandation de te le dire plus tard lorsque je te verrai. Et aussi, oui, de ne le dire qu'à toi. C'est bien le but, leur cacher, car elle pourrait être fâchée. Je me suis dit que je te dirais que j'étais arrivé beaucoup plus tôt et que j'avais traîné un peu. C'est cela. C'est exactement cela, ce que je disais. Les histoires, et après on se noie. Et moi, il faut que j'écoute. Et je ne saurai jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu es venu parce que tu as décidé. Ça t'a pris un jour l'idée, juste l'idée. Comment est-ce que tu as dit? Une recommandation que tu t'es fait. Merde! Oh, depuis de nombreuses années, est-ce que je sais comment est-ce que je pourrais savoir? Peut-être depuis le premier jour, à peine parti, dans le train, aussitôt dès le lendemain. Toujours été comme ça, à regretter tout et son contraire. Depuis de nombreuses années maintenant, tu décidais, tu ne cessais de te répéter que tu devrais bien un jour nous rendre visite, nous voir, nous revoir. Et là, subitement, tu t'es décidé. Je ne sais pas. Tu crois que c'est important pour moi. Tu te trompes. Ce n'est pas important pour moi. Cela ne peut plus l'être. Oh, ici, d'une certaine manière, c'est chez toi. Tu peux y être chaque fois que tu le souhaites. Et encore, tu peux en partir. Toujours le droit.
Cela ne me concerne pas. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie. Dans ta petite vie. Oh, c'est une petite vie aussi. Je n'ai pas à avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout ne l'est pas. Où est-ce que tu vas? Je ne veux pas être là. Tu vas me parler maintenant. Tu voudras parler. Il faudra que j'écoute. Et je n'ai pas envie d'écouter. J'ai peur. Il faut toujours que vous me racontiez tout. Toujours. Tout le temps. Depuis toujours, vous me racontez. Toujours. Les gens qui ne disent jamais rien. On croit juste qu'ils veulent t'entendre. Mais souvent, je ne sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple. Catherine! C'est comme la nuit en pleine journée. On ne voit rien. J'entends juste des bruits. J'écoute. Je suis perdu, je ne retrouve personne. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Répète. Où est-ce que tu es, Louis? Toi et moi. Ce que tu veux. Je t'entendais. Tu criais. Non, j'ai cru que tu criais. Je croyais t'entendre. Je te cherchais. Vous vous disputiez. Vous vous êtes retrouvés. Je me suis énervé, on s'est énervé. Je ne pensais pas qu'il soit ainsi. Mais à l'ordinaire, les autres jours, nous ne sommes pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça, je ne crois pas. Pas toujours comme ça. Les autres jours, nous allons chacun de notre côté. On ne se touche pas. Nous nous entendons. C'est l'amour. Et plus tard, dans mon rêve encore, toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres. Et jamais je ne pouvais les atteindre. Et il fallait marcher pendant des heures et je ne reconnaissais rien. Louis! Et pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant. Et il faut maintenant que je revienne très vite. Et je me répète cela. Plutôt, je me le chantonne, pour entendre juste le son de ma voix. Et plus rien que cela. Je me chantonne que désormais, la pire des choses, je le sais bien, la pire des choses serait que je sois amoureux, la pire des choses que je veuille attendre un peu, la pire des choses. Ce que je ne comprends pas. Moi non plus. Tu ris. Je ne te vois jamais rire. Ce que nous ne comprenons pas. Antoine! Oui! Ce que je ne comprends pas et n'ai jamais compris. Il est peu probable que je comprenne jamais. Que je ne comprenne jamais. Louis! Oui! On est là! Ce que tu ne comprends pas, Ce n'était pas si loin. Il aurait pu venir nous voir plus souvent. Et rien de bien tragique. Pas de drame, des trahisons. Cela que je ne comprends pas, ou ne peux pas comprendre. comme ça, pas d'autre explication, rien de plus. Toujours été ainsi, désirable. Je ne sais pas si on peut dire ça, désirable et lointain. Distant, rien qui se prête mieux à la situation. Parti et n'ayant jamais éprouvé le besoin ou la simple nécessité. Où est-ce qu'ils sont? Qui? Les hommes. Je n'entends plus personne. Vous disputiez, Antoine et vous, je ne me trompe pas, on entendait Antoine s'énerver. C'est maintenant comme si tout le monde était parti et que nous étions perdus. Je ne sais pas. Ils doivent être par là. Où est-ce que vous allez? Antoine! Oui! Et que je sois malheureuse. Que je puisse être triste et malheureuse. Mais
pas, il n'a jamais été. C'est lui l'homme malheureux, celui-là qui ne te voyait plus pendant toutes ces années. Tu crois aujourd'hui que tu étais malheureuse? Mais vous êtes semblables, lui et toi, et moi aussi je suis comme vous. Tu as seulement décidé que tu l'étais, que tu devais l'être. Tu as voulu le croire. Tu voulais être malheureuse parce qu'il était loin. Mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas une bonne raison. Tu ne peux le rendre responsable. Pas une raison. C'est juste un arrangement. Je vous cherchais. Je n'ai pas bougé. Je ne vous avais pas entendu. C'était Louis. J'écoutais, c'était lui. Oui, il est parti par là. Louis. Oui. On est là. Pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais quand on t'appelle? Elle t'a appelé. Catherine t'a appelé. Et parfois nous aussi nous t'appelons, mais tu ne réponds jamais. Et alors on doit te chercher. Toujours il faut te chercher. Vous me retrouvez toujours, jamais perdu bien longtemps. N'ai pas le souvenir que vous ne m'ayez jamais, au bout du compte, que vous ne m'ayez jamais définitivement perdu. Tout près, juste là, on peut me mettre la main dessus. Tu peux essayer de me rendre plus triste encore. Ou mauvaise. Ce qui revient au même. Mais cela ne marche pas. Toi aussi tu as des petits arrangements. Je les connais. Tu crois que je ne les connais pas? Ce que je disais, retrouver. Quoi? Mais je n'ai pas compris. C'est malin. Ce que tu as dit. Reviens. Oh ta gueule, Suzanne! Louis. Tu ne m'entendais pas. J'appelais. J'étais là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Ce n'est rien. Je croyais que tu étais parti. Et plus tard, vers la fin de la journée, je demandais qu'on m'accompagne à la gare, qu'on me laisse partir. Je promets qu'il n'y aura plus tout ce temps avant que je revienne. Je dis des mensonges. Je promets d'être là à nouveau très bientôt. Des phrases comme ça. Les semaines, les mois peut-être qui suivent, je téléphone. Je donne des nouvelles, j'écoute ce qu'on me raconte. Je fais des efforts. J'ai l'amour plein de bonne volonté. Mais c'était juste la dernière fois. Ce que je me dis sans me laisser voir. Elle me caresse une seule fois la joue. Doucement. Comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne. Je ne sais quel crime. Et ces crimes que je ne me connais pas, je le regrette. J'en éprouve du remords. Antoine est sur le pas de la porte. Il agite les clés de sa voiture. Il dit plusieurs fois qu'il ne veut en aucun cas me presser, qu'il ne souhaite pas que je parte, que jamais il ne me chasse, mais qu'il est l'heure du départ. Et bien que tout cela soit vrai, j'ai l'impression qu'ils veulent me faire déguerpir. C'est l'image qu'ils donnent. C'est l'idée que j'en porte. Je vais t'accompagner, je t'accompagne. Ce que nous pouvons faire, ce qu'on pourrait faire. Voilà qui serait pratique, ce qu'on peut faire, c'est t'accompagner, te conduire. En rentrant à la maison, c'est sur le chemin, sur la route. Oh, cela fait faire à peine un léger tour. Et on t'accompagne, on te dépose. Moi je peux aussi bien. Vous restez là, nous dînons tous ensemble. Je le conduis. C'est moi qui le conduis et je reviens aussitôt. Mieux encore. Mais on ne m'écoute jamais. Et tout est décidé. Mieux encore, il dîne avec nous. Tu peux dîner avec nous? C'est pas pourquoi je me fatigue. Et il prend un autre train, qu'est-ce que cela fait? Mieux encore. Je vois que ça ne sert à rien. Dis quelque chose. Ils font comme ils l'entendent. Mieux encore, je dors ici, je passe la nuit, je ne pars que demain. Mieux encore, je déjeune demain à la maison. Mieux encore, je ne travaille plus jamais, je renonce à tout, j'épouse ma sœur et nous vivons très heureux. Suzanne, j'ai dit que je l'accompagnais. C'est impossible. Tout est réglé. Elle va à nouveau tout changer. Tu es impossible. Il dit qu'il veut partir ce soir et toi, tu te répètes toujours les mêmes choses. Il veut partir, il part. Je l'accompagne, on le dépose, c'est sur la route.
Cela ne nous gênera pas. Cela joint l'utile à l'agréable. Voilà exactement. Comment est-ce qu'on dit? D'une pierre deux coups. Que tu peux être désagréable. Mais je ne comprends pas ça. Tu es désagréable. Tu vois comme tu lui parles. Tu es désagréable, ce n'est pas imaginable. Moi? C'est de moi? Je suis désagréable? Tu es désagréable. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne t'entends pas. Tu t'entendrais. J'ai dit quelque chose de désagréable? Ne me regardez pas tous comme ça, hein? Elle ne te dit rien de mal. Tu es un peu brutal, on ne peut rien te dire. Tu ne te rends pas compte, parfois tu es un peu brutal. Elle voulait juste te faire remarquer. Je suis un peu brutal? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Non, je ne suis pas brutal. Vous êtes tous terribles avec moi. Non, il n'a pas été brutal, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oh, toi ça va, hein, la bonté même. Antoine, Oh, arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Il fait comme il veut, je ne veux plus rien. Je voulais rendre service, je me suis trompé. Il dit qu'il veut partir. Cela va être de ma faute. Cela va encore être de ma faute. Oh, tu me touches dessus, hein! laisse-le, Louis. Laisse-le. Je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser, je ne vous veux aucun mal, mais vous devriez partir. Je le crois aussi. Antoine! Antoine, regarde-moi. Je ne te voulais rien. Je ne voulais pas être méchant. Comment est-ce que tu as dit? Brutal. Je ne voulais pas être brutal. Je ne suis pas un homme brutal. Ce n'est pas vrai. C'est vous qui imaginez cela. Vous ne me regardez pas. Je ne suis pas brutal. Il n'a jamais été. Ne lui dis pas de partir. C'est chez lui aussi, il a le droit. Il fait comme il veut. Je vais bien. Je n'allais pas te cogner. Tu n'as pas à avoir peur de ça. C'est fini. Ce n'est pas malin. Suzanne et moi, nous devrions être toujours ensemble. On ne devrait jamais se lâcher. Se serrer les coudes. Comment est-ce qu'on dit? S'épauler. On doit être au moins deux contre celui-là. Tu n'as pas l'air de te rendre compte. Il faut être au moins deux contre celui-là. Je dis ça et ça me fait rire. Toute la journée d'aujourd'hui, tu t'es mise avec lui. Tu ne le connais pas. Il n'est pas mauvais, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais tu as tout de même tort. Car il n'est pas totalement bon non plus. Tu te trompes. Ce n'est pas malin. Voilà. Ce n'est pas malin, bêtement, de faire front contre moi. Personne n'est contre toi. Oui, sûrement. C'est possible. Et puis encore. Un peu plus tard. Nous ne bougeons presque plus. Nous sommes toutes les trois comme absentes. On les regarde, on se tait. Tu dis qu'on ne t'aime pas. Je t'entendais ça. Toujours je t'ai entendu. C'est ta manière de conclure si tu les attaquais. Ce que je veux dire, et tu ne pourrais le nier si tu voulais te souvenir avec moi, ce que je veux te dire, tu ne manquais de rien. Tu ne subissais rien de ce qu'on appelle le malheur. Même l'injustice de la laideur ou de la disgrâce. Et les humiliations qu'elles apportent, tu ne les as pas connues et tu en fus protégé. Je pensais que peut-être tu n'avais pas tort. Qu'en effet, les autres, les parents, moi, le reste du monde, nous n'étions pas bons avec toi et nous te faisions du mal. Tu me persuadais, j'étais convaincu que tu manquais d'amour. Je te croyais, je te plaignais. Et cette peur que j'éprouvais, oh, c'est bien là encore de la peur qu'il est question. Cette peur que j'avais que personne ne t'aime jamais, cette peur me rendait malheureux à mon tour. Parfois, eux et moi, et eux tous les deux les parents, ils en parlaient, et devant moi encore, comme on ose évoquer un secret dont on devait me rendre également responsable. Nous pensions, et beaucoup de gens, je pense cela aujourd'hui, beaucoup de gens, des hommes et des femmes, ceux-là avec qui tu dois vivre depuis que tu nous as quittés. Beaucoup de gens doivent assurément le penser aussi. Nous pensions que tu n'avais pas tort. Oh, que pour le répéter souvent, pour le crier tellement comme on crie les insultes, ce devait être juste. Nous pensions en effet que nous ne t'aimions pas assez. Ou du moins,
On ne se le disait pas si facilement. Rien jamais ici ne se dit facilement. On ne se l'avouait pas. Mais à certains mots, certains gestes, les plus discrets, nous nous donnions l'ordre, manière de dire, de prendre plus souvent, et mieux encore soin de toi, garde à toi, et de nous encourager les uns les autres à te donner la preuve que nous t'aimions plus que jamais, tu ne sauras t'en rendre compte. Je cédais, je devais céder, toujours j'ai dû céder. Je cédais, je t'abandonnais par entière, je devais me montrer le mot qu'on me répète, je devais me montrer raisonnable, te laisser la place, ne pas te contrarier, et jouir du spectacle apaisant, enfin de ta survie légèrement prolongée. Nous nous surveillons. On se surveillait. Nous nous rendions responsables de tout ce malheur soi-disant. Parce que tout en malheur, il y a un malheur soi-disant. Tu le sais comme moi je le sais. Mais celles-là le savent aussi. Mais tout en soi-disant malheur n'est qu'une façon que tu as toujours eu, que tu auras toujours, car tu le voudrais. Tu ne saurais plus t'en défaire. Tu es pris à ce rôle que tu as toujours eu, de tricher, de te protéger et de fuir. Si tu avais mal, tu ne me dirais pas. J'ai appris cela avant tout. Et tout ton malheur n'est qu'une façon de répondre. Une façon que tu as de répondre. D'être là devant les autres et ne pas les laisser entrer. C'est ta manière à toi, ton allure. Le malheur sur le visage. Comme d'autres, un air de crédulité satisfait. Tu as choisi ça? Oui, cela t'a servi. Et tu l'as conservé. Nous nous sommes fait du mal à notre tour. Chacun n'avait rien à se reprocher. Ce ne pouvait être que les autres qui te nuisaient. Et nous rendaient responsables tous ensemble, eux et moi. Et peu à peu, c'était de ma faute. Ce ne pouvait être que de ma faute. On devait m'aimer trop, puisqu'on ne t'aimait pas assez. Et on voulut me reprendre alors, ce qu'on ne me donnait pas, et ne me donna plus rien. Et j'étais là, couvert de bonté sans intérêt, à ne devoir jamais me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé. Oh tiens le mot comblé, alors que toi, toujours, inexplicablement, tu suais le malheur, dont rien ni personne, malgré tous ces efforts, n'aurait su te distraire et te sauver. Et lorsque tu es parti, lorsque tu nous quittas, lorsque tu nous abandonnas, je ne sais plus quel mot définitif tu nous jetais à la tête, je dus encore être le responsable, être silencieux et admettre la fatalité. Et te plaindre aussi, m'inquiéter de toi à distance. Ne plus jamais oser dire un mot contre toi, ne plus jamais même oser penser un mot contre toi. Rester là, comme un bonnet, à t'attendre. Moi, je suis la personne la plus heureuse de la terre, et il ne m'arrive jamais rien. Tu es là, devant moi. Je savais que tu serais ainsi à m'accuser sans mots. Te mettre debout devant moi pour m'accuser sans mots. Je te plains. J'ai de la pitié pour toi. Oh, c'est un vieux mot, mais j'ai de la pitié pour toi. De la peur aussi et de l'inquiétude. Et malgré toute cette colère, j'espère qu'il ne t'arrive rien de mal. Et je me reproche déjà, tu n'es pas encore parti du mal aujourd'hui que je te fais. Tu es là, tu m'accables, tu nous accables. Je te vois, et j'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais enfant. Je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence, qu'elle est paisible et douce, et que je suis un mauvais imbécile qui se reproche déjà d'avoir failli se lamenter. Alors que toi, silencieux, oh tellement silencieux, bon, plein de bonté, tu attends, replié sur ton infinie douleur intérieure, dont je ne saurais pas même imaginer le début.
Je ne suis rien. Je n'ai pas le droit. Lorsque tu partiras encore, que tu me laisseras, je serai moins encore. Juste là, à me reprocher les phrases que j'ai dites. Chercher à les retrouver avec exactitude. Moins encore. Juste avec le ressentiment. Le ressentiment contre moi-même. Louis? Oui. J'ai fini. Je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles, ou ceux-là, saisis par la peur, auraient pu en rire. Je ne les ai pas entendus. Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini. C'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdu la nuit dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Le chemin sera plus court. Elle m'évitera le l'huant de la route. Et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule. Je n'y risque rien. Et c'est ainsi que je m'y retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Et je marche seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri, qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je me remets en route, avec seul le bruit de mes pas sur les graviers. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai.